Souvent, on dit que les JO sont un vrai catalyseur d'évolution et de changement. Ça marque une impulsion. On sait qu'avec les accords de Paris, en France, on a plutôt été un bon élève. On sait que l'accord a pris à bras le corps les enjeux d'impact sociétal et aussi en termes de développement durable. C'est quoi les prochaines étapes dans ton périmètre sur ces sujets-là? Oui, c'est un vrai point. Donc, les JO, ça peut être encore un catalyseur au niveau de l'ESG ou du développement durable de manière générale. Nous avons effectivement la chance d'être en France où derrière il y a tout un contexte qui permet d'avancer plus vite. Et Accor étant le leader en Europe et en France, nous devons être le fer de lance et le promoteur de toutes les solutions qui visent à améliorer ou agir fortement sur le développement durable. Donc nous avons décidé de 4 actions clés. La première, c'est sur le plastique. Donc nous avons déjà commencé il y a 2-3 ans, d'arriver au zéro plastique réellement d'ici la fin 2023. Et nous allons utiliser bien sûr tous ces grands événements, que ce soit le rugby, les JO, tous les grands événements qui arrivent pour démontrer que c'est une réalité. Comme disaient les Anglais, we walk the talk. Donc nous faisons ce que nous disons. Donc le plastique zéro, c'est déjà quasiment le cas dans 90% de nos hôtels, mais nous allons le mettre en œuvre dans 100% de nos hôtels et ce sera prêt d'ici la fin de l'année, au plus tard premier trimestre. Deuxième, c'est tout ce qui touche au carbone. Nous avons pris un engagement carbone très impactant d'ici 2030 et donc nous avons déjà mis en œuvre dans beaucoup de nos hôtels et dans la majorité de nos hôtels aujourd'hui des outils de mesure pour savoir quel est déjà l'état de notre impact, puisque la première chose qu'il faut mettre en œuvre quand on parle de carbone, c'est d'où partons-nous. Donc un outil de mesure qui est mis en œuvre dans tous les hôtels. Donc dans près de 5000 hôtels, nous aurons un outil de mesure implémenté d'ici la fin 2023. On améliore que ce qu'on mesure. Exactement. Et donc là, c'est la première chose. Et derrière, on mesure donc l'électricité, le gaz, l'impact carbone qui va bien au-delà de cela. Donc ça, c'est un deuxième sujet très important pour Accor. Le troisième, c'est ce qu'on appelle le food waste ou le gaspillage alimentaire. Nous avons démarré cette année. Donc l'enjeu est de réduire de 30% le gaspillage alimentaire. Même scénario, il faut d'abord mesurer, ce qui n'est pas si simple que ça. Donc nous avons commencé par les premiers, les gros porteurs, tous les gros hôtels. D'ici la fin de l'année, donc plus de 300 hôtels auront un outil de mesure du gaspillage, on va dire, réalisé aujourd'hui, avec un objectif de réduire de 30% cette consommation. Et le dernier objectif, c'est la diversité et l'inclusion, sur lequel nous avons des enjeux à la fois d'inclusion de tout type de population, de différences, etc., mais aussi de diversité, qui fait partie des ratios que nous mesurons, et sur lequel l'ensemble de nos directeurs, l'ensemble de nos propriétaires et de nos franchisés sont à la fois bonusés, impactés. Donc c'est quelque chose d'assez sérieux pour nous. Et ça va devenir, tu me demandais au début de cet entretien quels étaient les vrais changements dans notre industrie. Pour moi, ça en est un majeur. C'est un majeur qui va impacter notre industrie de manière durable et de manière assez profonde sur les prochains mois. Un petit mot sur les Jeux paralympiques alors? Oui, je voulais parler des Jeux paralympiques parce que c'est un autre sujet qui me semble important et à la fois sur lequel nous avons une responsabilité. Nous avons décidé de devenir partenaire aussi important, donc engagé au niveau des Jeux paralympiques. Et nous allons décider d'utiliser ça comme, je dirais presque un game changer. Alors, sans vouloir faire de grandes annonces, ce que je veux dire par cela, c'est que la personne en situation de handicap va dans tous les cas galérer. Ça va être difficile. Pour arriver dans un aéroport, prendre un taxi, prendre un métro, passer le trafic, traverser les voies piétonnes, avec le monde qui aura, ça va être compliqué. On peut essayer de dire tout ce que l'on veut, on va beaucoup l'améliorer au niveau des infrastructures, au niveau de l'État, il va y avoir un tas de travaux qui vont être effectués, mais ça va être compliqué. L'idée de pouvoir se dire, on arrive dans un hôtel, et là je dirais pas c'est le paradis, mais voilà, j'ai un cocon, je suis protégé, je me sens, voilà, les équipes ont été formées dans les hôtels pour ne pas avoir un discours différencié parce que j'ai une personne qui est en chaise roulante, qui peut avoir un handicap différent. J'ai une personne qui rentre dans un hôtel ou dans une chambre qui a une ouverture de porte qui est facilitée. J'ai des chambres qui sont adaptées. Enfin, tout ça, ça fait partie des choses que nous pouvons accélérer très fortement, sans investissement majeur. C'est ça l'idée, c'est de ne pas tomber dans des capex extrêmement lourds pour nos propriétaires, mais donc nous essayons d'utiliser les Jeux paralympiques et quelques ambassadeurs pour trouver un moyen de transformer l'hospitalité et l'accueil des personnes en situation de handicap pour la durée. Donc c'est un catalyseur et puis prendre votre responsabilité sur ces sujets-là. Oui, c'est un catalyseur, c'est pour ça que j'appelle ça un game changer en anglais, mais un catalyseur c'est un meilleur mot. Mais l'idée c'est vraiment de se dire qu'on est très loin de ce que nous croyons avoir atteint. Et quand je dis on, c'est pas Accor, c'est notre industrie est très loin d'avoir, et je le sens, je le vois de plus en plus parce que je me suis impliqué très directement
Et, nous avons un ambassadeur avec qui nous travaillons beaucoup sur le sujet. J'étais la semaine dernière, ou il y a 15 jours, c'était le week-end dernier, ou il y a 15 jours, dans la journée spéciale paralympique qui a été organisée à la place de la République, qui était superbe d'ailleurs, avec un tas de démonstrations pour démontrer, pour évangéliser presque, pour rendre accessible la compréhension de la difficulté que peuvent avoir les personnes en situation de handicap. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. C'est un autre moyen de rendre nos ateliers, nos équipes motivées, responsables, habitées, presque certaines d'entre elles, pour aider de manière vraiment profonde sur la durée. Et donc je ne veux pas que ça soit quelque chose qu'on va faire sur 8 mois ou sur 10 mois, le temps de la préparation des JO, mais j'aimerais vraiment que nous transformions et que nous sensibilisions nos hôteliers et nos propriétaires sur la nécessité de faire quelque chose for good. Parfaitement clair. Peut-être avant de conclure cet entretien, toi à titre personnel, comment tu sens ce nouveau challenge? Voilà, qu'est-ce que ça t'inspire? Comment tu te sens dans ce nouveau périmètre, cette nouvelle roadmap, le challenge à venir? Je trouve ça génial. Je me sens, nourri par les équipes parce que c'est plus de 100 000 personnes dans le périmètre Europe-North-Africa, dans les opérations entre les différents franchisés propriétaires. C'est plus de 1000 personnes dans les sièges. Donc je passe beaucoup de temps à voyager et à voir ces équipes et je suis nourri par l'énergie positive que je rencontre. On est dans une industrie qui est géniale, une industrie d'humain. C'est très énergisé, très nourri par ce que je vois au quotidien. En même temps, conscient de la responsabilité, en ayant un périmètre extrêmement lourd, extrêmement important, donc d'une responsabilité en France, sur notre zone historique, sur le pays où est né Accor. Donc j'ai une responsabilité, j'en ai parfaitement conscience et je la prends avec beaucoup de sérieux, donc avec une volonté de vraiment apporter une pierre en plus, ou d'apporter de l'énergie, d'apporter du dynamisme, d'apporter de l'expérience, du design, de la musique, du fun dans les hôtels et redynamiser ces marques que je trouve exceptionnelles, que sont ces marques Pullman, Novotel, Mercure, Ibis, je ne vais pas toutes les lister. Utiliser aussi, et je terminerai avec ça, utiliser les marques nouvelles, parce que nous avons des petites marques nouvelles qui rentrent et qui sont quand même très importantes pour Accor. Grit, qui est la marque développement durable, la marque sustainability, donc se servir de ces marques-là pour amener toute cette partie sustainability de manière sérieuse, aussi encore en France, dans le pays qui est quand même à la pointe de la technologie, à la fois même des idées en termes de sustainability et de développement durable. Handwritten, qui est une marque collection, Tribe, qui est une marque qui vient du lifestyle, mais qui est en train de se dynamiser très fortement. Toutes ces marques-là, ça amène une nouvelle dynamique, donc je vais utiliser aussi ces marques-là pour amener un peu de fun, de dynamique dans toutes les marques que nous connaissons très bien. Super, merci beaucoup Patrick. Merci à toi.